Si tu t'entraînes, t'as besoin d'un sac pour mettre toutes tes gainés dedans. Puis là, je sais qu'il y a des gyms de sauce qui t'empêchent d'avoir physiquement ton sac avec toi pendant que tu t'entraînes. Je sais pas pourquoi. Ils ont-tu peur de se faire voler dumbbell? Je sais pas. Mais c'est pas grave parce qu'anyway, ça t'en prend un quand même pour avoir toutes tes affaires dedans. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que je mets dans mon sac à moi. Des écouteurs. Pour moi, c'est le plus important d'avoir un bon système pour écouter de la musique. À base, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, fait que j'aime ça, puis j'ai essayé plein de systèmes différents pour avoir le meilleur système possible. Puis, c'est ça que j'ai trouvé. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant d'accepter le wireless, le Bluetooth. Mais un jour que je suis encore en train de m'étrangler avec mon fil, pendant que je suis en train de faire ma dernière série de bench, puis là je shakais trop, puis là je suis en train de... tous mes écouteurs tombaient, j'ai dit fuck it, plus jamais. Puis je me suis acheté le meilleur casque que je pensais à acheter, qui s'appelle des Marshall Major 3. Ces écouteurs-là, c'est un tank complètement. Ils sont intuables. J'ai cette même paire-là depuis 5 ans, puis je les utilise à chaque jour, à chaque entraînement. La seule chose que j'ai faite, c'est qu'il y a une couple de semaines, j'ai trouvé sur AliExpress une compagnie qui vend juste le cap pour les oreilles. Ils le vendent en vrai cuir au lieu d'avoir de la cuirette. Fait que j'ai acheté ça, j'ai mis ça là-dessus, puis ils sont comme s'ils avaient été... comme s'ils sortaient de la boîte. Toujours aussi bien. Écouteurs. Ben ça te prend une petite machine à pouce si tu veux pouvoir écouter ta musique, hein? Puis là, comme vous savez peut-être, moi j'ai pas de téléphone. Puis j'ai vraiment pas de téléphone. Des fois le monde pense que j'ai une niaise, que je veux pas leur donner mon numéro, j'ai pas de téléphone, ok? Puis pendant un certain temps, j'utilisais un iPod, je m'étais acheté un iPod de la 8e génération, juste avant qu'il discontinue. Puis dans un excès de rage, je l'ai cassé parce que je trouvais que ça ressemblait encore trop à un téléphone. Fait que ce que j'ai acheté à la place, ça s'appelle un DAP, ou un Digital Audio Player. Si vous n'êtes pas un audiophile, ça permet d'écouter de la musique en très haute qualité. Puis c'est vraiment fait pour la musique. Fait que c'est ce que j'utilise, ça s'appelle un EBR4. Ça vaut peut-être 300-400$. Super bon, meilleure qualité, sonore. Un pump cover, comme celui-ci, qui est un oversized t-shirt. J'aime ça quand je m'entraîne à avoir différentes layers sur moi, fait que je vais commencer avec, je vais avoir ma camisole, puis par-dessus je vais mettre un pump cover. C'est juste pour être plus relax, quand je commence, me mettre dedans, me réchauffer, quand je fais mon warm-up, quand je commence mes premières séries, jusqu'à temps que j'ai assez chaud pour l'enlever, j'ai un pump cover. Ça c'est un oversized t-shirt disponible au shop.barbargym.com. Je vais mettre aussi des long sleeves, qui sont comme un t-shirt mais long, des sweaters, des hoodies, n'importe quoi que j'ai le goût de mettre, mais toujours un pump cover par-dessus. Ma ceinture! J'aime ça avoir une ceinture de soutien, rien de fou avec genre 10 ou 13 mm de cuir super épais. C'est juste un truc pour me maintenir, je me sens comme, je sais pas là, de quoi qui me maintient sans restreindre mes mouvements. Cette ceinture-là, spécifiquement, doit avoir au moins 50 ans parce que mon oncle me l'a donné quand j'avais 15 ans, puis lui, il l'avait acheté quand il avait genre 15 ans. Fait que, super, c'est intuable, c'est du gros cuir, mais c'est pas la grosse affaire que je vais mettre quand je vais faire un gros lift, que vraiment là, faut que je sois contracté au complet. Dans ces cas-là, je vais avoir une autre ceinture que celle-là, je la laisse au gym, au barbare. Puis au barbare, ben, on a toujours des ceintures de plus là, qui sont disponibles pour les gars, fait que j'en emprunte une qui est plus épaisse, qui me permet d'être vraiment plus solide. Mais quand je fais mon entraînement régulier, je vais souvent avoir ma petite ceinture de cuir comme celle-ci. Mes shoes! J'utilise des souliers de type barefoot. Ce qui veut dire que il y a quasiment pas de semelle, c'est super flexible. Puis à l'endroit des orteils, le toe box, c'est plus gros. Ça ressemble plus à un pied dans le fond. Ça a l'air un peu bizarre, mais sans faire un gros cours sur le concept du barefoot, c'est juste de comprendre que les souliers modernes sont plus préoccupés avec avoir une esthétique que l'utilité. Quand tu compares le contour d'un soulier normal versus un soulier barefoot, tu te rends compte que il y en a un qui ressemble pas mal plus à ton pied, c'est le barefoot versus le soulier normal. Fait que t'as plus d'espace pour les orteils, ce qui fait que ton pied est plus solide dans ton soulier. Le soulier barefoot, il est fait pour être le plus ressemblant à ce que t'aurais si t'étais nu-pied. Évidemment, ça a l'air bizarre, ok? Ça a l'air tout déformé, tu regardes ça, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça que t'as dans les pieds versus un soulier normal. Mais moi j'aime ça, puis ça fait full la job.
Ceux-là, c'est de Vivo Barefoot. Fait que construction super simple, mais extrêmement résistante, durable. Ceux qui connaissent ça, ça ressemble à un... C'est un Goodyear Well, dans le fond. Fait que c'est... La semelle est cousue directement dans la chaussure comme telle. Ceux-là, ça fait 3 ans que j'ai les ai. Ils sont encore A1. C'est intuable, très simple à faire. Mais le fait qu'il y ait une forme différente fait que t'as un meilleur soutien, dans le fond. J'ai aussi longtemps utilisé des souliers de type Converse, des low top, des Vans, des high top. Le point, c'est que pour commencer à t'entraîner, t'as pas besoin d'acheter des souliers, des espadrilles ou des souliers de course. Oublie ça, ça va servir à rien pantoute. Trouve-toi une paire de souliers qui look bien, qui fait... qui a le bon look pour ce que tu veux, mais t'as pas besoin d'avoir des souliers techniques pour t'entraîner, ça sert à fuck all. Ça peut même être pas bon. Parlant de look, au gym, tu dois te sentir à ton meilleur. C'est pas le temps de jouer safe avec ton petit gilet d'éducation physique. You gotta go all out. Fait que moi, j'aime ça mettre des bandanas. Ok? Je mets des bandanas de plein de couleurs, de plein de sortes. Je m'en fous. Je mets des beanies. Des affaires qui servent absolument à rien à part d'avoir l'air cool. Pis ça, c'est fucking important. Fait que trouve-toi les affaires qui font que t'as l'air mal. Un shaker! Oui! Ça prend un shaker. Le shaker, il fait tout en même temps, dans le fond. Tu peux boire de l'eau avec, tu peux prendre ton pré-workout, tes BCAA, prendre ton post-workout shake. Ça t'en prend un bon qui va pas se mettre à sentir le vieux vomi de sans-abri après un mois. Fait que la solution, c'est quoi? C'est d'en acheter un qui est en stainless. It's good. Ça garde moins les odeurs, c'est plus facile à laver, puis ça leak pas des BPA dans tes drinks. Le BPA, c'est fucking low test. Don't do it. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 3. J'en ai 3 pareils, puis j'utilise depuis genre 3 ans. Blender bottle, stainless. Ce qui est vraiment cool avec ça, que j'ai découvert récemment, c'est que vu que c'est en stainless, t'as comme des petits seals en silicone qui vont dedans pour que ça soit étanche, pour que ça soit watertight. Ces affaires-là, t'as bien beau les laver, tu vas les oublier, puis à un moment donné, ils vont devenir tout croûtés dégueux, puis ça s'enlève plus. Mais ce que tu peux faire, c'est en acheter des kits de seals de rechange. Ce que je viens juste de faire, puis je suis ben trop content. Fait que t'as pas besoin de jeter ton shaker qui est encore excellent. Tu fais juste racheter des petits seals, puis le tour est joué. C'est malade. Là, je l'ai enlevé, il faut que je le remette. Et voilà. Un beau cahier de notes. J'étais un gars bien old school, puis j'aime pas la technologie, puis les gimmicks, puis les cossins. Mes workouts, je les écris dans un cahier en papier, à la main, avec un crayon. Puis, ce qui est cool là-dedans, c'est que j'ai des cahiers qui datent du début où est-ce que j'ai commencé à m'entraîner, depuis des années, ils sont stackés quelque part. Ça me permet de garder une trace sur ce que je faisais avant, les poids que j'avais avant, puis c'est juste cool. J'aime ça, le processus d'écrire mon workout, de savoir qu'il est fini, de m'écrire des notes. Je suis un gars qui écrit beaucoup, qui prend beaucoup de notes, ça en fait partie. On vient de recevoir aussi des nouveaux cahiers, aussi disponibles au shop.barbourgym.com. Vraiment cool. Eux autres, j'utilise plus comme un journal que je fais, que je tiens chaque jour. Fait que c'est disponible aussi si tu veux mettre tes workouts là-dedans. Je me suis juste habitué avec ce format-là. Mais je les utilise aussi pour prendre mes notes plus au quotidien, moins ce qui est entraînement. Les wrist straps. Quand j'ai un gros bench à faire, je me strappe les petits poignets pour être bien stable puis dissiper un peu de la tension qui se ramasse dans le poignet quand tu pousses des affaires bien lourdes. Moi, c'est des SBD que quelqu'un a laissé ici à un moment donné puis qu'il traînait, fait que je les ai juste ramassés. Mais personnellement, je suis loin d'avoir des poignets particulièrement super avec une grosse force dedans. J'ai des petits poignets. Fait que ça m'aide bien gros des wrist straps quand j'ai besoin de faire de quoi qui est bien lourd. Des wrist straps, tu gardes pas ça 30 minutes, ok? Tu te straps ça bien tête, tu fais ta rep, puis après ça, tu les enlèves parce que s'ils sont bons, puis s'ils sont solides, puis ils ont du bon velcro, ils vont te serrer les poignets assez pour que tu vas perdre tu vas sentir tes mains devenir engourdies. Fait que la clé, c'est d'en acheter des bons qui sont solides, qui ont une bonne rétention au niveau de l'élasticité, puis qui ont un bon velcro, qui vont pas relâcher. Le problème, si t'en achètes des cheap, t'es mets, pendant ta rep, ça devient tellement serré que le velcro lâche. Pas bon. Ensuite, voilà, un déodorant d'extra. Quand t'arrives au gym, ou tu ressors du gym, ou pendant le gym, tu fais un petit sniff test, pis ça passe pas, ben tu pognes ton déo qui est dans ton sac, puis tu te mets une petite couche de plus, puis on en parle plus. Puis la dernière affaire, c'est comme une assurance vie. T'espères jamais en avoir de besoin, mais si
t'en as besoin un jour, tu vas être vraiment content de l'avoir sous la main. Et j'ai nommé une paire de boxeurs supplémentaires. Hein? Un accident ainsi vite arrivé. Dieu merci, les miens sont encore intacts. Mais si jamais, c'est pas, hein, je me chie d'un bobette parce que j'étais en train de faire un gros deadlift, ben je vais être vraiment content d'avoir mes boxeurs de rechange non simples. 2 petits points pour finir. Achète des affaires de qualité. Quand tu investis dans des trucs de qualité, ben t'es gardes longtemps. T'as pas besoin d'en acheter tout plein, tout le temps changer. J'aime pas le changement, je vais avoir de l'équipement sur lequel je peux compter. Fait que j'aime ça investir dans des affaires qui valent la peine. Fait qu'au lieu de t'acheter 3 shakers par année, achète-en un bon. Même affaire avec les écouteurs. L'autre affaire qui est super importante, c'est que t'as besoin de rien de ça pour commencer à t'entraîner. Ça, c'est juste des affaires que, au fil des années, j'ai déterminé que ça rendait mon expérience de l'entraînement plus agréable puis plus confortable. That's it! OK? Prends pas ça comme du cash, puis surtout, ne t'empêche pas d'aller starter le processus right now parce que t'aurais pas le bon shaker ou le bon système de son ou les bons écouteurs, ok? On s'en fout, ça commence live. That's it. Si jamais j'ai oublié de quoi, chicane-moi dans les commentaires.